Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir le passif. Je ne vais pas revenir sur les temps de l'actif, vous avez une vidéo qui est consacrée, mais on va vraiment s'occuper que du passif. En tout cas, comment on crée le passif. Et je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo sur le passif d'état, ce qu'on appelle passif d'état. Je vous donnerai juste un exemple pour vous dire ce que c'est, et puis je vais me restreindre, si on veut, à former les 4 temps, non, oui, les 4 temps du passif, le présent, l'imparfait, le passé composé plus que parfait, peut-être qu'on verra encore le futur. Donc, déjà, comment est-ce qu'on passe en général, en tant que francophone, on utilise assez peu le passif, alors qu'en allemand, le passif est un temps qui est extrêmement utilisé, très très fréquent, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc en général, on prend... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On ne peut pas prendre n'importe quel temps pour faire du passif. C'est-à-dire qu'un temps comme gehen, kommen, qui ont le verbe être en tant qu'auxiliaire, ne peuvent pas être utilisés au passif. À l'actif, ce sont des verbes qu'on appelle transitifs. Donc, par exemple, on a etwas essen. Etwas bauen, donc construire quelque chose. Jemanden verhaften. Donc c'est vraiment, on doit avoir quelque chose ou quelqu'un qui subit une action. Donc ici, on a toujours quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Qui subit une action. Hein, si on dit je mange une pomme, ben la pomme subit l'action d'être mangée. C'est ça, en fait. Et donc, ces verbes, on pourra les mettre à la forme passive, donc au passif. Donc, comme pour l'actif, je vais revenir à ajouter une page. Pour l'actif, pour le passif, je vais venir aux 4 temps des verbes qu'on va utiliser ou qu'on va voir au passif. Alors, en sachant que les verbes les plus fréquents, les temps les plus fréquents sont le passé et l'imparfait. Le présent et l'imparfait. Donc, selon ce que je vous ai mis déjà dans les vidéos, je mets l'importance sur le fait de créer des infinitifs. C'est important simplement pour pouvoir facilement créer d'autres temps, comme le futur par exemple. Ça a vraiment son importance. Donc au passif, on a 2 infinitifs. Je mets 1 et 2. Après, c'est un infinitif pour créer des temps. Le premier pour créer le présent et l'imparfait. Le 2, ce sera pour des temps composés, comme le passé composé, le plus que parfait. Donc, pour le 1, si je prends par exemple bauen, ce sera gebaut werden. Donc, attention, et là, je vais le mettre en couleur. Je vais changer de couleur. C'est pas égal à bauen werden, qui est une forme du futur. Oder ich werde, c'est mieux comme ça, ich werde bauen. D'accord? À partir du moment où on a ici un participe passé, avec werden, on aura toujours du passif. C'est obligatoire. Et puis le deuxième infinitif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre werden, et le werden, on va le conjuguer, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on fait, hein, on va le conjuguer au passé composé. Donc c'est gebaut. Alors, à quoi on pourrait s'attendre, on pourrait s'attendre à cette forme-là, gebaut, geworden sein. Par contre, ce ge
il va disparaître au fil du temps et pour n'avoir plus que gebaut worden sein. Donc c'est vraiment l'infinitif qui va nous permettre de créer le passé composé le plus que parfait. Donc si je mets des exemples, on va partir de l'actif pour aller vers le passif. Alors ça, c'est un exercice très théorique parce que dans la réalité, j'y pense plus à l'actif quand je crée mes verbes au passif. Par exemple, man hat den Film in... Non, il y a un seul R. In Marokko gedreht. On va prendre du présent, c'est mieux. Man dreht oder drehte den Film in Marokko. On va pas passer directement au passé composé. Donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a ce man ici qu'on n'aime pas vraiment beaucoup en allemand. Et on va, parce qu'en plus, il est en première position dans la phrase. On pourrait dire den Film drehte man in Marokko. Mais ça paraît vraiment un peu bizarre. Donc, on va essayer de trouver une façon de mettre directement le mot film au début de la phrase, parce que je rappelle qu'en allemand, ce qui est au début du mot, ce qui est au début de la phrase, c'est là où on met l'accent. Donc, on ne le met pas en français comme à la fin, comme en français, on le mettra au début. Donc, on va utiliser du passif en disant der Film wurde in Marokko gedreht. Ça, c'est pour l'imparfait. Präteritum. Ok, on voit qu'on a wurde qui est à l'imparfait au prétérit. Donc, on a du temps prétérit. Un autre exemple, die Bauarbeiter renovieren die Kirche. Donc ici, notre souci, c'est que Bauarbeiter, on peut bien s'imaginer que c'est des travailleurs sur des chantiers qui sont en train de rénover l'église, hein, sauf si vraiment on veut mettre autre chose, mais en général, c'est ce qui se passe. Donc on n'a pas tellement envie de mettre l'accent sur ces personnes-là, même si c'est important ce qu'elles font, mais sur le fait que l'église est en train d'être rénovée. Le « est en train d'être rénové », ça c'est important. Donc, ce qu'on va mettre, c'est die Kirche wird renoviert. Ce qu'on peut ajouter ici, c'est le gerade. Gerade, et ça c'est l'idée du passif en allemand, c'est que le passif donne une idée dynamique, c'est-à-dire on est en train de le faire. C'est pour ça qu'on a un passif d'état où on dit c'est pas tout à fait la même chose. Alors je donne juste une indication là maintenant pour le passif d'état. Si on dit die Kirche ist renoviert, c'est-à-dire que le processus il est terminé. C'est bon, on peut dire ist schön, hein, l'église est belle, mais elle est rénovée. C'est-à-dire que c'est un processus qui est terminé. On voit la rénovation a été faite. Et donc là, on parlerait de Zustand passif. C'est un passif d'état. On ne va pas vraiment en tenir compte ici. Sachez que ça existe et que le passif, tel que moi je vous le mets dans la vidéo, c'est ce passif où il y a cette idée de être en train de. Même si c'est de l'imparfait, par exemple, je pourrais dire die Kirche wurde letztes Jahr renoviert.
Donc, ce qu'on met, c'est que c'est pas simplement qu'elle a été rénovée l'année passée, c'est qu'on s'imagine, quand on le met en allemand, on s'imagine que ben, l'année passée, elle était en pleine rénovation. Donc, il y a cette idée d'être en train de quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, ça, c'est lorsqu'on n'a pas d'agent. Je rappelle en français qu'on a un agent. Si on dit la pomme ou la souris est mangée par le chat, c'est un agent. Donc, si on prend cette idée d'agent, il n'est pas forcément utile. Hein. On voit dans les premières phrases que j'ai mis qu'il n'est pas forcément là et que c'est de loin pas un problème. Der c'est pas forcément le meilleur des exemples. J'ai rien d'autre à dispo, donc je mets ça. Ça, c'est l'agent. Donc, le voleur était ou a été arrêté hier matin à 9h. Donc, c'est au moment où ça s'est passé. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir cette image de la police qui met les menottes au voleur. Ici, on peut très bien la voir. Der Dieb wurde von der Polizei verhaftet. Mais on peut très bien le mettre entre parenthèses, simplement parce que est-ce qu'on a envie de mettre que c'est par la police ou pas. Donc c'est vraiment assez libre en fonction de ce qu'on veut dire. Alors ici, par la police, c'est vraiment par quelqu'un. Il y a une deuxième préposition qu'on utilise. Par exemple, je vous mets die Polizei wurde durch eine E-Mail verständigt. Donc, on a donné une information ici. Et on a le durch. Durch, c'est parce que c'est par l'intermédiaire d'un email. Donc, c'est pas par une personne, c'est pas quelqu'un qui fait l'action. Le phone, c'est vraiment la personne qui fait l'action. Là, cet email, il fait pas l'action, il est juste un moyen. C'est un moyen d'envoyer ou d'alerter, par exemple, la police. Donc, en fonction de l'agent ou du type d'agent qu'on a et du type de phrase, on peut avoir soit phone, soit durch. Donc, durch, c'est vraiment toujours par le moyen. Donc là, j'ai mis le présent du passif et l'imparfait en vous montrant ce qui est le plus important à savoir sur le passif, à mon sens. Ah, il y a encore une chose. Avant de passer au passé composé et plus que parfait, on peut très bien utiliser le passif avec une... sans sujet. On va mettre comme ça comme titre, passif sans sujet. Par exemple, ce sont soit pour des faits généraux, soit pour des généralités, soit pour, voilà, pas forcément généraux, mais des vérités ou des projections, ou des choses comme ça. Ou des ordres, ou des choses à respecter. Par exemple, je peux dire, früher wurde hart gearbeitet. Donc, dans le passé, on travaillait dur. Peut-être en opposition avec aujourd'hui. Donc, ici, pourquoi on met früher au début? Parce que simplement, on a le verbe en deuxième position. Il nous faut une sorte de sujet ou en tout cas quelque chose qui remplace le sujet. Mais si on ne met pas früher au début, on dira es wurde früher hart gearbeitet. D'accord? Donc, il nous faut vraiment quelque chose en première position. Donc, si on n'a pas le S, il va tomber et on remplace S par früher. Ou bien, ce que vous voyez, hier wird nicht geraucht. Donc, ici, on ne fume pas, ou ici, interdiction de fumer. Ce que vous voyez aussi, c'est avec un verbe de modalité. Darf nicht. Et donc, avec dürfen, on a un verbe à l'infinitif. On va reprendre notre infinitif sous la forme de, sous le modèle de gebaut werden.
mais on va prendre rauchen, darf nicht geraucht werden. C'est pour ça qu'on a besoin de cet infinitif passif chaque fois qu'on a un verbe de modalité. Donc il faut être au clair avec l'infinitif passif. Donc ici, il y a une interdiction et on ne doit pas fumer. C'est pour éviter de dire « Hier darf man nicht rauchen », ce qu'on va vraiment éviter de faire. En plus, dans un train ou sur une place publique, le « man », c'est tout et rien. Donc on va vraiment essayer de l'éviter. Par exemple, on va dire « Heute Abend wird gefeiert ». C'est quelque chose qu'on va utiliser. Donc, on va fêter ce soir. De nouveau, es wird heute Abend gefeiert oder heute Abend wird gefeiert. Donc, c'est un passif sans sujet, mais c'est toujours en lien avec la troisième personne. Hein, et ce man qui est sous-entendu, qu'on n'aime pas vraiment beaucoup en allemand, si vous pouvez éviter de le mettre dans des écrits, c'est plutôt très bien. Donc voilà. Et puis, on va juste passer encore au passé composé et plus que parfait. Donc, passif, passé composé. Je vais vous mettre perfect, tant qu'on y est. Plus quam perfect. Ben, on les utilise quand en général, à l'écrit, on les utilise assez peu, sauf si on doit absolument les utiliser, par exemple avec un ardem. Mais sinon, on va vraiment préférer le présent et l'imparfait. Passé composé perfect, même à l'oral, on va pas vraiment l'utiliser. Le plus que parfait, on peut en avoir besoin. Mais simplement que vous sachiez comment les utiliser. Je vais reprendre meine Kirche. Hein. Die Kirche ist gebaut worden. Sachez simplement ce que ça veut dire si vous rencontrez cette forme. C'est le plus important. Die Kirche war gebaut worden. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus pour le perfect et plus que parfait. Je vous ai dit que je prenais peut-être juste le temps de voir ou vous montrer comment faire du futur. Alors pour les verbes de modalité, je vous ai montré hier darf nicht geraucht werden, donc on n'a pas le droit de fumer. Donc on peut l'utiliser vraiment avec les verbes de modalité. Le futur, on a un infinitif plus werden. Ou plutôt werden, on va mettre l'inverse. Parce que c'est pas un... En général, quand je mets infinitif plus werden, ça ne fait pas référence à un infinitif. Donc si c'est un temps, on met werden plus infinitif. Bon, c'est pas grave si vous n'avez pas compris. Je me comprends. Donc werden plus infinitif. Par exemple, das Haus wird, donc c'est cette forme-là, nächstes Jahr, bon, l'exemple vaut ce qu'il vaut, hein, c'est vraiment théorique, va être construite. Das Haus wird nächstes Jahr gebaut werden. Et là, on a vraiment cet infinitif passif avec wird qui est l'auxiliaire Hilfsverb qui est en lien avec le futur. Raison pour laquelle c'est important de savoir quel infinitif utiliser. Est-ce qu'on est dans l'actif et est-ce qu'on est dans le passif? Est-ce que c'est une forme, c'est avoir mangé ou être mangé? Ça change complètement les choses. Donc à partir du moment où vous savez comment créer vos temps,
et que vous connaissez vos infinitifs, vous pouvez tout créer à l'infini en réalité. Et c'est pas... Je vous déconseille d'apprendre par cœur en disant ok, passif présent c'est wird gebaut, passif imparfait. C'est simplement de vous dire ok, je sais conjuguer mon temps werden au présent à l'imparfait, donc je peux faire les deux temps, je mets un participe passé et du coup j'ai du passif. Il faut savoir conjuguer les verbes et puis comment créer le temps qu'on veut créer. Et à partir de ça, on peut vraiment jouer avec tous ces mots et construire des phrases qui sont logiques. Des phrases qui sont logiques et surtout qui sont correctes, parce qu'à partir du moment où on peut faire des fautes, il n'y a pas de souci, mais le but étant qu'on comprenne ce que vous voulez dire, donc utilisez les bons éléments pour construire ce que vous voulez construire. Donc plus vous êtes conscient de ce que vous faites et comment vous le faites, pourquoi vous le faites, ben, plus ce sera simple également. Donc voilà pour le passif. Je ne vais pas aller plus dans les détails, il y aura encore plein de choses à dire sur le passif ou les phrases, les constructions actives à sens passif. Enfin, voilà, ça, pour moi, c'est pas, voilà. Déjà que si vous comprenez ça, vous maîtrisez ça, c'est déjà beaucoup. Donc voilà. Bon, belle journée à vous. Bye bye.